avec un petit test d'une dizaine de millions d'euros juste pour voir ce qui s'est passé. Et ce qu'on y a vu nous a donné beaucoup d'espoir. En 2025, les ventes brutes de Clarisse Paris sur le site e-commerce atteignent 27,34 millions d'euros, soit plus de 26% par rapport à 2024. Je vous rappelle qu'on partait de 47 000, ce qui fait une hausse de 355%. C'était un énorme pari, je vous parle des résultats à la fin. Salut à tous, c'est Théo. Aujourd'hui, on va traiter l'une des problématiques les plus classiques de tout le marketing digital, qui est tout bonnement comment générer plus de performance. Alors évidemment, l'objet de cette vidéo, ce sera aussi d'affiner cette question, mais le cas que je vais vous présenter aujourd'hui est assez intéressant puisque on ne parle pas de 5 000 euros par mois de budget, mais c'est une situation réelle d'un de nos clients qui investit plus de 800 000 euros par an en publicité digitale. Avec ce budget-là, il a un très bon ROS et il vient nous voir pour passer au niveau supérieur. Mais comment est-ce qu'on fait plus quand tout va déjà bien? Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment passer à un niveau supérieur sans tout casser. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je m'appelle Théo. J'ai monté une agence de pub en ligne qui s'appelle Kudak, dont l'une des spécialités, c'est la performance multicanale pour les marques e-commerce, donc le social et le search. Notre boulot, il est assez simple, c'est de faire en sorte que chaque euro investi en publicité rapporte le maximum de chiffre d'affaires possible. Et je parle pas de chiffre d'affaires traqué dans les plateformes. Donc de temps en temps, on ouvre nos coulisses à quelques études de cas réels. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors rentrons dans le vif du sujet, je vous ai préparé une petite mind map pour l'occasion. Petit rappel, tout ce que vous allez voir est authentique. On a juste modifié quelques détails pour préserver l'anonymat du client, à commencer par son nom. Vous êtes donc chez la marque qui s'appelle Clarisse Paris. Clarisse Paris, c'est une marque de cosmétiques qu'en vérité vous connaissez forcément, notamment pour ça qu'on l'a dissimulée. Elle existait bien avant Kudak, bien avant YouTube même, et même bien avant la publicité en ligne. Et elle ne nous a pas attendu pour très bien vendre en travaillant sa réputation, ses points de vente, et en passant plus d'un demi-siècle à travailler son image. Clarisse vend des produits de beauté et de soins. C'est le genre de marque qu'on retrouve dans tous les grands magasins et dans les trousses de voyage des femmes qui ont du goût. Ils ont un positionnement très parisien, avec plusieurs centaines de références au catalogue et un panier moyen autour de 200 euros. Donc Clarisse Paris a une notoriété internationale, notamment depuis les années 90, durant lesquelles plusieurs stars ont vanté publiquement les mérites de la marque, ce qui lui a permis de se retrouver dans les mains de clientes à Londres, New York ou même Milan. Sauf que côté campagne sociale payante, il n'y avait pas grand chose. Je vous le disais, ils ont beaucoup investi dans leur réputation, leur image et leur point de vente, mais côté réseaux sociaux et en paid, c'était quasi inexistant jusqu'à récemment. Donc en gros, on a déjà une audience internationale qui achète déjà, mais qui n'avait pas encore été captée en publicité digitale. Donc côté Kudak, on travaille avec Clarisse Paris depuis plusieurs années maintenant, et c'est une collaboration qui se passe très bien. Quand on a commencé, leur vente sur le site e-commerce tournait autour de 12 millions d'euros, et ils ne faisaient tout simplement pas de social ads. On a donc commencé à travailler avec eux sur Meta, principalement en France. Petit à petit, le périmètre s'est élargi, avec de plus en plus d'investissements. On a commencé à travailler aussi sur le tracking, et une part grandissante du chiffre d'affaires qu'on commençait à faire à l'international. Si bien que l'année dernière, la marque a passé les 21 millions d'euros de chiffre d'affaires brut, tous canaux confondus. Et quand on zoome un peu maintenant sur les canaux digitaux, ceux qui sont attribués au travail de Kudak, on recensait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires de CA attribués, attention, à prendre avec des pincettes, pour un budget de 800 000 euros dont je vous parlais. On a également lancé les premières campagnes sur TikTok, avec un petit test d'une dizaine de millions d'euros, juste pour voir ce qui s'y passait. Et ce qu'on y a vu nous a donné beaucoup d'espoir. Bref, fin 2024, le compte est en pleine forme, la machine tourne, et c'est précisément là que la consultante de notre équipe qui s'occupe du compte pose la seule question qui compte vraiment, comment on va plus loin? Côté Kudak, on est convaincu d'un point, c'est le moment idéal pour accélérer. Donc notre consultante présente un budget prévisionnel à Clarisse Paris et montre rapidement ce qu'une hausse de budget de 30% permettrait d'atteindre comme résultat. On a des projections qui sont donc convaincantes. Le client valide l'augmentation du budget et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce nouveau budget débloqué? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises réponses. Vous pouvez l'arroser un peu partout, diluer et regarder votre ROS fondre. Vous pouvez parier sur un seul canal, tout mettre dessus et espérer. Vous pouvez continuer exactement comme avant, juste en plus grand et espérer que ça ne plafonne pas. Mais faire croître un compte qui fonctionne, c'est l'un des problèmes les plus courants, mais les plus difficiles de notre métier. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a fait. La consultante en charge du compte va structurer notre réponse en 3 axes. Les 2 premiers axes stratégiques répondent à la question où on investit, et le 3e répond à la question comment on investit. On va prendre ces 3 axes un par un et vous expliquer le raisonnement, la mise en place et les résultats. Le premier axe stratégique, c'est TikTok. Intuitivement, on aurait pu se dire que Clarisse Paris, avec son panier moyen autour des 200 euros, sa cliente type de 35-50 ans et CSP+, n'était pas la cliente idéale pour TikTok. Mais heureusement, on avait affaire à une direction marketing qui était déjà assez sensible au fait qu'il n'y avait plus que des jeunes qui dansaient sur TikTok. Je vous le rappelle, en France, TikTok, c'est près de 28 millions d'utilisateurs actifs et 40% d'entre eux ont plus de 35 ans. Autant vous dire que notre cliente type est forcément dessus. En 2024, on avait mis 47 000 euros sur TikTok pour faire nos premiers tests. Et ça s'était plutôt bien passé. Mais ce qui a vraiment déclenché la décision d'accélérer, c'est ce qui s'est passé organiquement en 2024. Clarisse Paris a un produit signature. C'est une crème soin visage qu'elle commercialise depuis le début des années 2000. Et cette crème a commencé à apparaître sur TikTok spontanément. Il y a eu tout à coup des créatrices de contenu qui ont commencé à l'utiliser dans leur routine skincare, à en parler et surtout à la recommander. Il y a d'abord eu des dizaines, puis des centaines et enfin des milliers de vidéos. Donc c'était absolument une aubaine puisque c'était un buzz spontané sur la plateforme qu'on essayait de développer. Et on a en plus bénéficié d'un timing très favorable. C'est l'arrivée de TikTok Shop en France en mars 2025 qui a grandement simplifié l'expérience d'achat sur TikTok.
Donc on avait une réunion de facteurs qui était intéressante. On avait un test concluant en 2024, un buzz véritablement organique et la possibilité de donner accès aux prospects à un parcours d'achat 100% intégré dans l'appli. Ça nous a donc amené à une décision qui s'est quasiment prise d'elle-même. C'était d'augmenter la part du budget sur TikTok. Donc exactement, on est passé de 6 à 16% du budget global. Donc en valeur absolue, ça fait 214 000 € investis. Je vous rappelle qu'on partait de 47 000, ce qui fait une hausse de 355%. C'était un énorme pari. Je vous parle des résultats à la fin. Parce que d'abord, on va parler du deuxième axe stratégique, c'est l'international. On en a parlé un peu au début, je vous l'ai dit, Clarisse Paris a déjà une notoriété internationale. C'est pour ça que depuis presque le début de la collaboration, on a lancé des campagnes aux États-Unis et en Europe. En 2024, l'international, c'était déjà 25% du budget global, soit 205 000 € sur l'année. En 2025, on a décidé de le doubler à 414 000 €. Donc en proportion du budget total, ça n'est passé que de 25 à 31%, parce que le budget français a aussi accéléré. Mais en valeur absolue, c'est quand même assez important. Alors comment est-ce qu'on a structuré cette montée? Premièrement, on y allait progressivement. On n'a pas basculé 200 000 € d'un coup en janvier. On a monté mois par mois et marché par marché. On a commencé tout doucement en début d'année, puis on a augmenté progressivement. On a atteint un pic sur novembre et sur les temps forts internationaux. Ça a été celui d'avoir le temps de mesurer que ce qu'on faisait avait un incrément réel sur le chiffre d'affaires. Seconde chose sur laquelle on a capitalisé pour rentabiliser ces investissements, c'est l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Meta. Je parle bien sûr des campagnes catalogue. Le vrai défi de l'international, c'est que le marché est différent. Les CPC ne sont pas les mêmes, les taux de conversion non plus, les temps forts commerciaux sont décalés ou juste tout bonnement différents. Vous avez par exemple Boxing Day au Royaume-Uni, Thanksgiving aux États-Unis, c'est la même chose au Portugal, en Argentine, et ça fait qu'avec ces nouveaux paramètres, c'est pas garanti que les choses qui fonctionnaient en France fonctionnent de la même manière à l'international. Et c'est là où les campagnes catalogue et l'IA de Meta nous ont beaucoup aidé. Un petit zoom pour ceux qui savent pas ce que sont des campagnes catalogue. Le principe, c'est que vous connectez votre catalogue depuis votre site e-commerce, qui transmet à Meta les informations majeures sur votre flux produit, donc leurs photos, leurs prix ou les informations importantes. Et donc lorsque vous faites tourner des campagnes, l'algorithme pioche dedans et montre ce qu'il estime être le meilleur produit à la bonne personne. C'est particulièrement puissant à l'international parce que le même catalogue alimente les campagnes US, UK et Europe et pousse donc automatiquement les meilleurs produits en fonction des appétences locales. Donc on lance les premières campagnes catalogue à l'international en octobre 2025, ce qui nous a permis d'avoir 4 mois de données. Je vous montre les résultats à la fin de la vidéo, où on n'est plus en train de réfléchir à où investir, mais on va répondre à la question comment. Ce qui est intéressant avec cet axe-là, c'est qu'il s'applique partout, en France, à l'étranger, sur Meta, sur TikTok, mais aussi demain si on ouvre un nouveau canal dans un nouveau pays. Pour bien comprendre de quoi je vais vous parler, il faut d'abord faire quelques petits rappels théoriques. Il est possible qu'ils vous paraissent évidents, mais vous seriez surpris de connaître le nombre de personnes qui les négligent. Le principe numéro 1, c'est que sur un marché donné, la demande n'est pas constante. Le nombre de personnes qui veulent acheter des cosmétiques change chaque jour. Il y a une base fixe, certes, mais aussi une saisonnalité. Par exemple, en janvier, c'est calme, en mai, pour la fête des mères, ça monte, en novembre-décembre, pour Black Friday et Noël, ça explose. Ça, en vérité, il y a quand même pas mal de marques qui le savent. Mais ce que tout le monde ne fait pas, c'est d'en tirer les conséquences pour leurs investissements publicitaires. Et donc par exemple, si la demande est 3 fois plus forte en décembre qu'en mars, il y a de fortes chances que votre budget doit être 3 fois plus important en décembre qu'en mars. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent lisser leur budget tout au long de l'année, parce que c'est plus confortable et ça semble moins risqué. Le problème, c'est que vous n'épousez pas la demande naturelle de votre marché. Et donc vous passez à côté d'opportunités de croissance. Donc chez Kudak, on fait totalement l'inverse. On se concentre massivement sur les pics de demande. Et on assume d'investir beaucoup moins entre les deux. Et vous allez voir qu'une bonne allocation du budget, ça peut sembler extrêmement simple, mais ça fait d'énormes différences sur la top line à la fin de l'année. Le principe numéro 2, c'est que tous les consommateurs ne sont pas au même stade de maturité. Donc parmi les gens qui pourraient acheter un soin Clarisse Paris, il y a chez les prospects des états de connaissance de leurs problèmes et de la solution qui sont très différents. Il y a des gens qui ne connaissent pas la marque, des gens qui l'ont vu 1 ou 2 fois, des gens qui connaissent, qui trouvent ça bien, mais qui achètent une autre marque par habitude. Il y a des gens qui sont allés sur le site, ont regardé, ont peut-être même ajouté au panier, mais pas encore acheté. Et enfin, il y a les gens qui ont acheté. Donc en marketing digital, c'est très classique, ça s'appelle un entonnoir de conversion. Et même si dans la réalité, les gens ne passent pas par toutes les étapes dans l'ordre, il reste quand même assez rare qu'une personne passe de je n'ai jamais entendu parler de la marque Clarisse Paris à j'achète après un visionnage de pub. Et sur le business manager, on a des campagnes toutes prêtes pour prendre en compte cette différence de maturité. Ce sont les campagnes de notoriété, les fameuses qui font peur à tout le monde. Contrairement aux campagnes de conversion, l'algo ici ne cherche pas à générer une vente immédiate, mais plutôt de toucher un maximum de monde au plus bas coût possible. C'est donc une très bonne manière d'introduire votre entreprise aux gens qui ne la connaissent pas, de créer une familiarité via la répétition. Sur ce compte, l'objectif de notoriété qu'on a choisi, ce sont les vues de vidéo. Donc l'algo va choisir de diffuser les contenus en priorité aux personnes qui regardent la vidéo plus de 15 secondes. Je pourrais malheureusement pas vous montrer la vidéo en question qu'on a choisie, je vous donnerai juste comme indication que ça peut totalement être une vidéo qui a été pensée pour la conversion. Donc la stratégie est la suivante, des vidéos qui touchent un maximum de monde pour préparer le terrain et des campagnes de conversion pour récolter les prospects au bon moment quand ils sont prêts à acheter. Donc concrètement, en 2025, on a pris une décision majeure, c'est de consacrer plus de 180 000 €, soit 14% de notre budget total, à des campagnes qui n'ont pas pour objectif de vendre. Donc maintenant, il est l'heure de faire le récap de tous ces paris pour savoir s'ils ont payé. Je vous montre tout ça.
Bon, on résume. En 2024, 61% du budget allait à la France en performance pure. TikTok pesait 6%, l'international 25%, le haut de funnel à peine 8%. En 2025, on a bougé tout ça. Donc TikTok est passé à 16%, l'international à 31% et le haut de funnel à 14%. Et le budget total, lui, est passé de 816 000 euros à 1 320 000 euros. Ça fait plus 64%, alors que le prévisionnel tablait sur plus 30%. Donc cette hausse de budget, on l'a faite au vu des résultats au milieu d'année, qui est extrêmement encourageant. Donc maintenant, regardons dans le détail ce que ça a donné. On commence par le plus spectaculaire, c'est TikTok. TikTok a généré plus d'1,2 million d'euros de chiffre d'affaires attribué. Pour rappel, en 2024, on était à 170 000 euros. Le budget a été multiplié par 3,5 et le CA par 6. Maintenant, l'international. Nos 414 000 euros investis ont généré 1,37 million d'euros de chiffre d'affaires, soit là encore une magnifique progression de 136% supérieure à l'augmentation du budget. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé de créa dans cette vidéo. C'est un peu le problème quand on anonymise une marque. Mais je vous le signale quand même qu'on a constaté évidemment que c'était pas du tout les mêmes créas qui fonctionnaient selon les marchés. En période d'opération commerciale, la mécanique de base est universelle, en France comme à l'étranger. C'est l'offre qui prime et sa clarté fait la performance. Vous avez un sujet principal, un message simple, la promo et la marque. Mais hors opération commerciale, c'est là qu'il y a eu une vraie différence. En France, on est resté sur la vente directe produit, avec le soin signature, la crème iconique, le visuel direct. Mais à l'international, on a beaucoup plus vendu un univers. C'était celui de la beauté parisienne, avec tous les codes du luxe parisien. C'est probablement quelque chose qu'on aurait pu deviner, mais c'est toujours intéressant de le confirmer avec des chiffres. En France, on vend des crèmes, et à l'international, on vend Paris. Et on termine avec le haut du funnel. Donc c'est là que c'est le plus difficile à mesurer, parce qu'on vend rien directement. Mais regardez ces deux graphiques. Donc on a mis côte à côte les investissements haut de funnel et le chiffre d'affaires attribué semaine par semaine sur le deuxième semestre 2024 versus 2025. Alors qu'est-ce qu'on voit en 2024? C'est qu'il y a un investissement en haut de funnel irrégulier et semblant assez décorrélé des performances du compte. La semaine 46, donc c'est le Black Friday, plafonne au même niveau que la semaine 38 de septembre. Il n'y a pas eu de préparation, pas d'amplification. Et ce qu'on voit en 2025, c'est qu'avant chaque temps fort, on augmente massivement l'investissement en notoriété. Celle-ci prépare le terrain et les pics de CA qui suivent sont nettement plus hauts. Et donc on termine avec un joli tableau d'ensemble. En 2025, les ventes brutes de Clarisse Paris sur le site e-commerce atteignent 27,34 millions d'euros, soit plus 26% par rapport à 2024. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer avec cette étude, c'est que faire progresser une marque en ligne, c'est pas juste augmenter les budgets sur les mêmes choses qui fonctionnent. Vous avez aussi besoin d'identifier des nouveaux canaux sur lesquels vous avez une raison objective de vouloir parier. Parce que ça peut sembler facile quand je vous le raconte comme ça, parce qu'on a vu les résultats, mais la phase la plus importante, c'est celle qui vient en amont et qui est celle en fait de se construire une conviction sur où doit partir le budget et comment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous souhaitez soumettre votre problématique à un spécialiste du digital, vous pouvez réserver un appel de découverte sur le lien en description. Ce sera avec un membre de l'équipe Kudak. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain contenu. Tchuss!